Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Encore l'écologie. Bien sûr, beaucoup diront que le sifflement est un bruit normal qui apparaît lorsque la pression dans le réservoir s'équilibre avec la pression atmosphérique. Peut-être que la pression était inférieure à la pression atmosphérique et que l'air pénétrait dans le réservoir avec un sifflement. Ou peut-être qu'elle était plus élevée et que de l'air s'en échappait. En général, c'est en partie vrai. Le son étrange apparaît précisément au moment de l'égalisation de la pression. Mais on ne sait toujours pas très bien d'où vient une différence aussi importante et dans quelle direction elle s'égalisait. Vous ne le croirez pas, mais c'est encore la faute des écolos. À l'époque glorieuse où tout conducteur respectable transportait un vulcanisateur et un morceau de caoutchouc brut, personne ne se souciait du fait qu'une petite quantité d'essence pouvait s'évaporer et se retrouver dans l'atmosphère. En outre, même les vulcanisateurs pouvaient être alimentés par de l'essence, et le caoutchouc brut en était imbibe. Et rien, d'une manière ou d'une autre, nous vivions. Mais non. Les écologistes pensent que les vapeurs d'essence tueraient un jour la planète, et qu'il était donc nécessaire de rendre le système d'alimentation hermétiquement ferme. Il est également nécessaire de recueillir toutes les vapeurs dans le réservoir en un seul endroit, d'en séparer l'essence et de la reverser dans le réservoir. Cependant, nous admettons ici qu'ils ont proposé quelque chose d'intelligent, à l'augmentation constante du coût de l'essence, il est misérable de la rejeter dans l'air, et au moins une petite partie de celle-ci, renvoyée dans le réservoir, fait infiniment plaisir à l'âme. Mais le système d'alimentation a dû être considérablement compliqué, ce qui a été fait il y a longtemps, lors de l'introduction des normes environnementales obligatoires Euro 2. La nécessité de fermer le système d'alimentation à l'air atmosphérique a conduit à l'apparition de nouveaux composants du système d'alimentation, un séparateur et un adsorbeur, qui sont devenus partie intégrante du système de récupération des vapeurs d'essence, EVAP. Le premier est un réservoir sépare dans lequel s'accumule la mousse d'essence. C'est également là qu'il se trouve. Et comme la mousse est un mélange de gaz et de liquide, à ce stade, une partie de l'essence, liquide, est retirée du volume qui pourrait se vaporiser et nuire à la nature. Il ne reste plus qu'à résoudre le problème du gaz, les vapeurs d'air et d'essence sont mélangées, ce qui signifie qu'elles doivent être séparées d'une manière ou d'une autre. Cela nécessitait un adsorbeur. En théorie, ce n'est pas très compliqué, un réservoir avec du charbon actif, une vanne de purge et quelques fils et tubes à vide. Le système fonctionne comme suit. Si le moteur tourne, la soupape permet aux vapeurs d'essence d'arriver directement au collecteur par les tuyaux. Les vapeurs sont aspirées par la raréfaction dans le collecteur d'admission, à travers lequel elles pénètrent dans les chambres de combustion. Bien sûr, sur les moteurs suralimentés, la dépression peut ne pas être suffisante, rappelons qu'une forte dépression dans le collecteur n'existe que dans les moteurs atmosphériques, mais sur les moteurs turbocompresse, de nombreux problèmes sont résolus par la pompe. À vide, le système fonctionne donc de la même manière et ne différait que par la conception de la soupape. Dans l'ensemble, l'adsorbeur n'est pas vraiment nécessaire lorsque le moteur tourne, les vapeurs d'essence peuvent être brûlées sans modifier la pression dans le réservoir ni s'échapper dans l'atmosphère. Mais la principale source de ces vapeurs est l'adsorbeur, qui les accumule lorsque la voiture est garée. Lorsque le moteur est arrêté, l'essence contenue dans le réservoir s'évaporait de toute façon. Surtout par temps chaud. L'essence vaporisée dans le réservoir est acheminée par des tuyaux vers l'adsorbeur, où elle pénétrait dans un conteneur contenant du charbon actif. Ce dernier est capable d'absorber les hydrocarbures, c'est-à-dire l'essence, et de les empêcher de se répandre dans l'atmosphère. Il est évident qu'il ne peut rien absorber à l'infini et qu'il doit donc être purge, ce qui permet aux vapeurs d'essence de pénétrer à nouveau dans l'orifice d'entrée. Le résultat est un système ferme très élégant, qui satisfait tout le monde, les écologistes comme les automobilistes très économes, qui se soucient de la consommation de carburant. La vie avec un adsorbeur serait pleine d'harmonie s'il n'avait pas la capacité de se décomposer. Et il peut tirer? Bien entendu, le système ne s'est pas avéré complètement hermétique, mais conditionnel, l'isoler complètement de l'atmosphère serait trop coûteux et excessif. Néanmoins,
la régulation de la pression dans ce système est d'une grande importance. Les vapeurs de carburant ne peuvent pas faire éclater le réservoir d'essence, mais en cas de chute de pression suffisamment rapide. À l'intérieur du réservoir, l'atmosphère est tout à fait capable de faire des merveilles avec lui. Par exemple, une petite compression, déformation. On peut s'en rendre compte si l'on roule longtemps sur l'autoroute, d'une station-service à l'autre, sans s'arrêter. Dans ce cas, la consommation d'essence est rapide, le réservoir peut être brûlé en quelques heures, et non en quelques jours, comme dans le cas d'un déplacement par petite course en ville, et si la valve adsorbeuse n'est pas en bon état, le sifflement sera trop fort lorsque l'on dévissera le bouchon du réservoir d'essence. Et si l'adsorbeur n'est pas du tout en mesure d'effectuer son travail, vous pouvez entendre un bruit sec caractéristique, avec lequel le réservoir d'essence comprime, surtout en plastique, reprend sa forme initiale. Il s'agit là d'une raison sérieuse de vérifier le système. On dit qu'en cas d'augmentation de la pression dans le réservoir, lorsque, pour une raison quelconque, la purge de l'adsorbeur ne fonctionne pas, le bouchon du réservoir peut même exploser. Personnellement, je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose, mais c'est théoriquement possible. Cependant, non seulement l'adsorbeur, mais aussi le système de décharge de pression d'urgence d'une simple soupape mécanique doivent tomber en panne. Si cela se produit, c'est donc très rare. En outre, la physique du processus est telle que le vide excessif dans le réservoir sera beaucoup plus perceptible que l'augmentation de la pression à l'intérieur de celui-ci. Mais cela aussi est désagréable. Comment comprendre que l'adsorbeur cesse de fonctionner? Certaines voitures sont équipées de capteurs de pression dans le réservoir, qui vous indiquent même que quelque chose ne va pas dans ce système. Certaines voitures, principalement les voitures américaines, disposent même d'un voyant distinct qui s'allume en cas de dysfonctionnement de l'adsorbeur. Ce voyant peut même s'allumer si le bouchon du réservoir d'essence est dessert, ce qui est également considéré comme un défaut. Dans d'autres cas, les symptômes sont nombreux et peu évidents. Il peut s'agir de quelque chose comme d'une pompe à essence défectueuse et il peut y avoir un flottement du vitesse de ralenti. Peut être difficile de démarrer le moteur. Tout cela n'est pas très clair, il vaut donc mieux se laisser guider tout d'abord par le sifflement qui se produit sous le bouchon du réservoir. Normalement, il doit être présent, la pression dans le réservoir ne coïncide jamais avec la pression atmosphérique, de sorte que ce bruit particulier ne doit pas vous effrayer. Mais s'il devient évident qu'au fil du temps, le bruit devient de plus en plus fort, c'est un mauvais signe. Et ce n'est pas bon du tout si vous entendez le bruit sec d'un réservoir d'essence déformé. Il s'agit d'un appel à l'aide du système d'alimentation en carburant, qu'il est dangereux d'ignorer. Dans certains cas, un adsorbeur obstru ou un dysfonctionnement de sa valve sera le signe d'une odeur d'essence dans l'habitacle. À vrai dire, cette odeur apparaît beaucoup plus souvent en raison de l'usure du joint de la pompe à essence située sous la banquette arrière, et il est donc préférable de le vérifier en premier lieu. Mais si tout va bien, l'adsorbeur pourrait bien être la cause de l'ambre d'essence dans l'habitacle. Que faire? La question se pose logiquement, que faire si l'adsorbeur ne fonctionne pas? Le premier réflexe est de le jeter. Alors, pour économiser de l'essence, pour économiser pour une nouvelle Grand A, ce n'est pas possible de toute façon, nous avons une pause temporaire dans la protection de l'écologie. Pause temporaire, vous pouvez retirer l'adsorbeur, bien sûr, mais n'oubliez pas que la vanne est contrôlée par l'EQ, et qu'il vous faudra donc apporter quelques modifications au logiciel, faute de quoi des erreurs se produiront. Il est donc préférable d'opter pour une autre solution, réparer ce système. Comme c'est le plus souvent la valve elle-même qui est cassée, il suffit de la remplacer. Si le problème se situe au niveau de l'adsorbeur lui-même, la situation est plus compliquée, ce n'est pas la piste la moins chère. Et comme elle tombe généralement en panne sur des voitures qui sont loin d'être neuves, le propriétaire doit réfléchir à l'opportunité de cette procédure. Malheureusement, l'issue est souvent trouvée de manière assez sauvage, percer un trou dans le bouchon du réservoir, organisant ainsi une ventilation primitive. Cette solution extrême a le droit d'exister, mais le système ne fonctionnera de toute façon pas, et l'apparition d'erreurs connexes est donc tout à fait possible. Mais au moins un trou de 2 mm dans le bouchon peut sauver le réservoir d'essence. Si le réservoir a soudainement commencé à sauter lors d'un tour du pays pendant les vacances, il est préférable de ne rien percer, mais d'ouvrir le bouchon du réservoir plus souvent, afin d'équilibrer la pression et d'empêcher le réservoir de se déformer. Mais une fois le voyage terminé, il est préférable de résoudre le problème de manière plus civilisée, après tout, ce système tombe
rarement en panne et il n'est pas du tout nécessaire d'économiser de l'argent à ce sujet. En conclusion, le sifflement que l'on entend lorsque l'on ouvre un réservoir d'essence n'est pas un simple phénomène anodin. Il résulte de la différence de pression entre l'intérieur du réservoir et l'extérieur, ainsi que de la libération des vapeurs d'essence. Ce bruit est un indicateur important du bon fonctionnement du système de ventilation du réservoir. Comprendre ce phénomène nous aide à mieux appréhender le fonctionnement de nos véhicules et l'importance de la sécurité lors du ravitaillement. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres explorations fascinantes du monde automobile.